les éteindre carrément. Et puis, une fois que la conférence de presse a commencé, on ne tolère pas de mouvement, on ne se lève pas parce qu'il y a des caméras derrière qui doivent également prendre des images. Waouh, je suis surpris parce que c'est la première fois que notre salle est aussi pleine. C'est peut-être pas la délégation sénégalaise qui nous met dans ces conditions. Donc, en tout cas, nous vous souhaitons à tous ceux qui viennent d'arriver pour la première fois dans ce magnifique stade Amadou Ahidjo la bienvenue, notamment dans cette salle de conférence. Donc la conférence de presse est ouverte. Les questions. Oui, le micro là-bas. Bonjour, Bill Giza, journaliste BeIN Sport. La question c'est pour le coach à propos de Sadio Mané, le capitaine. Est-il prêt pour jouer à 100% pour jouer le match de demain? Merci beaucoup. Sadio va bien. Je crois qu'il a repris les entraînements hier. Nous suivons progressivement son évolution. Donc aujourd'hui, il va s'entraîner. C'est vrai que le choc a été sérieux entre les deux joueurs. C'est un sportif de haut niveau qui connaît très bien son corps. Maintenant, on va voir la séance de cet après-midi pour voir comment ça va se passer. En tout cas, hier, la séance qu'il a fait, ça s'est plutôt bien passé, c'est rassurant. Et nous espérons le récupérer en tout cas pour le match. Question? Oui, là devant. Titi, dans le micro, deuxième rangée. Coach, bonsoir. Chance pour la suite. Sorne Fall de la Sen TV et Zik FM. Bouna, à ce stade de la compétition, il n'y a plus de petits poussés. Est-ce que le moral est au beau fixe? Est-ce qu'il y a une grande détermination au sein du groupe du Sénégal? Merci. Bonjour à tous. Je pense que depuis le début de la compétition, du moins on la prépare comme s'il n'y avait pas de petits poussés. C'est vrai qu'on arrive dans les phases à élimination directe. C'est totalement différent de la phase de poule. On sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Donc nous, on prépare nos matchs comme les autres, comme on l'a fait jusqu'à présent. Tous les matchs ont été importants à nos yeux, mais c'est vrai qu'ils le sont davantage maintenant. Donc on va le préparer au mieux comme on l'a fait pour tous les précédents matchs. Pardon. Et on fera en sorte d'être prêt, en tout cas on le sera. Question? Allez, ici devant. Bonjour Aliou Cissé, Abdelaziz Wade, Sport Inter. Une équipe de la Guinée équatoriale qui a pratiquement réussi son tournoi. Comment le Sénégal, en tant que favori, abordera ce match? Nous aborderons ce match-là, comme Bouna l'a dit tout à l'heure, avec comme on a toujours abordé nos matchs, avec de l'humilité, avec de la confiance et avec des ambitions. Donc de l'humilité parce que nous savons qu'il n'y a plus de petites équipes. Avec de l'humilité parce qu'on sait que cette CAN-là nous a montré tant de surprises. De la confiance parce que les joueurs savent ce qu'ils veulent pour eux. Et ils savent ce qu'ils veulent pour le peuple, pour le pays, pour le Sénégal. Et qu'on a envie d'aller au bout de cette compétition-là. De la confiance parce que ça fait un bon bout de temps que nous cheminons ensemble aujourd'hui. Le plaisir de retrouver l'ensemble de ces jours-là pour pouvoir justement aborder ces matchs très déterminants qui sont gagnés et continuer l'aventure et perdre de rentrer à la maison. Donc si la Guinée est là, c'est parce qu'elle a eu des arguments à faire valoir. Elle a un parcours assez difficile, mais réussi. Ne pas oublier que c'est cette même équipe guinéenne qui a mis un fin d'imbécibilité de l'équipe de l'Algérie. C'est cette équipe guinéenne équatorienne qui a poussé à bout l'équipe de la Côte d'Ivoire qui a eu un match très difficile. C'est la même équipe aussi qui a éliminé un des outsiders aujourd'hui de cette compétition qui est le Mali. Donc si cette équipe est là, on ne peut plus parler de petites poussées. De notre côté, on les connaît. Ils faisaient partie de notre pool en 2016 pour les éliminatoires de la CAN 2019.
Et je peux dire que c'est un groupe qui a vécu aussi comme nous. Ça fait 5-6 ans qu'ils sont là. Des joueurs comme Coco, des joueurs comme Machin, des joueurs comme Gané, des joueurs comme Salvador, comme Miranda. Tous ces garçons-là étaient là depuis qu'on les avait rencontrés en réalité en 2016. Donc c'est une équipe qu'on respecte et on connaît vraiment sa valeur. Question. Waouh. Bon allez, on va aller derrière Titi. Là-bas derrière en t-shirt jaune. Et ensuite on reviendra devant. Bonsoir Bouna. Emmanuel Baranguet pour l'AFP. Est-ce que on a senti que l'équipe montait en régime contre le Cap-Vert? Est-ce que vous vous êtes un petit peu caché parce que le premier tour n'était pas terrible sur le plan du jeu pour le Sénégal? Est-ce que vous en avez gardé sous la pédale parce que vous préparez 7 matchs, vous préparez la finale et c'est pour ça que vous étiez un petit peu moins bien? Bah écoutez, je peux vous dire que c'est pas volontaire. Je pense qu'on a dû être patient pour trouver certains automatismes au fur et à mesure des rencontres. Après, il y a aussi l'adaptation. On a bien vu que c'était pas évident pour nous, mais c'était pas évident pour certaines équipes. Les 2 premiers matchs, on va pas se cacher derrière cette excuse-là, mais mine de rien, on les a joués à 14h. Donc c'était pas évident. On a vu qu'il y a eu du progrès sur le 3e match et une continuité dans le match contre le Cap-Vert. Donc c'est à nous de continuer à monter en puissance en continuant à s'appuyer sur les bons ingrédients qu'on a pu mettre en place contre le Cap-Vert. Notamment, je pense, les premières minutes qui ont été très intéressantes. Et voilà, je pense que on sait de quoi on est capable. Comme il a pu le dire le coach, on prépare ce match avec toute humilité. On va respecter notre adversaire, mais tout simplement jouer notre jeu et ça sera la meilleure des façons pour nous pour pouvoir remporter ce match. Question. Là, derrière, en t-shirt blanc. Merci. Babacar Ndaoufay, groupe E-Media. Bonjour coach. Hier nuit, nous avons fait un tour à votre hôtel. Cela change un peu du cadre du Tajidor, mais on voulait savoir un peu pour une équipe Sénégal, est-ce qu'il est adapté aux conditions que vous espériez? Parce qu'on a trouvé quelques difficultés, notamment à 1h du matin, un des joueurs qui était descendu pour se plaindre des soucis de climatisation, des moustiques et puis les 2 boîtes de nuit tout autour. On voudrait savoir un peu votre sentiment par rapport au cadre en tant que tel. Je dormais moi, donc je ne pouvais pas savoir ce qui s'est passé. C'est sûr et certain que le Tajidor, c'était vraiment c'était l'environnement parfait. On était bien installé à Bafoussam. C'est l'occasion pour moi vraiment de remercier tous les gens qui nous ont accompagnés tout le long de ce premier tour-là. On a rencontré vraiment des gens magnifiques, des gens extraordinaires qui nous ont poussés, qui nous ont mis dans des meilleures conditions. En venant à Yaoundé, on savait aussi qu'on n'allait pas avoir les mêmes conditions que Bafoussam, ne serait-ce déjà de pouvoir être dehors, de pouvoir être à l'extérieur quand vous êtes ensemble depuis 1 mois. Avant-hier, ça fait quand même 1 mois que cette équipe est ensemble, 27 décembre 2021 jusqu'au 27 décembre 2022, c'est long. Donc l'environnement où on était à Bafoussam, c'était vraiment parfait. En venant ici, on savait aussi que les conditions pouvaient être autres, les conditions pouvaient être difficiles. Mais je crois que ce qui est important, c'est surtout de pouvoir se concentrer sur le match de demain, ne pas chercher des problèmes à côté, mais surtout être focus sur l'essentiel. Maintenant, ceux qui n'ont pas dormi hier, j'espère que ce soir ils dormiront très bien. Mais non, j'ai pas envie de me focaliser sur ça. Aujourd'hui, nous sommes là pour un match de football et nous l'avons préparé comme il se doit et c'est sur le terrain que ça se passera. Là-bas.